Le projet Life Habitat Calanque répond à des menaces et du coup a mis en place des actions et des objectifs pour répondre à ces menaces-là. Et sur ce site-là, par exemple, il y a une menace particulière qui menace beaucoup le territoire des Calanques, c'est le piétinement. Pourquoi on veut limiter la circulation des gens dans l'espace naturel? C'est une zone qui est ouverte. En soi, on peut se poser la question, c'est très rocheux. Mais en fait, au milieu de ces rochers, on a énormément de plantes protégées et même de plantes particulièrement intéressantes qui ne poussent qu'ici, comme par exemple l'astragale de Marseille, le plantain à feuilles en haleine qu'on pourra aller voir plus tard, qui sont des espèces qui sont rares, qui ne sont présentes quasiment que dans les Calanques et quelques autres sites en Méditerranée, mais vraiment, c'est des emblèmes et des joyaux du territoire sur lesquels on a une responsabilité dans leur préservation. Donc on a une multitude de sentiers qui sont tracés dans cet espace-là où on retrouve beaucoup de plantes protégées. Le piétinement de toutes ces sentes dégrade énormément ces plantes-là puisque c'est des plantes qui ont une croissance qui est très lente et donc le piétinement répété d'une quantité assez importante de gens, à force, dégrade ces plantes qui du coup ne peuvent plus grandir, ne peuvent plus se redévelopper, se reproduire. Donc ici vraiment on travaille sur une zone qui est en jeu, qui est très intéressante et donc c'est pour ça qu'on a une action particulière. 90% des astragales de Marseille en France sont sur le territoire du Parc national des Calanques. Donc ça c'est énorme. Et quand c'est une toute petite plantule qui est comme ça, qui a peut-être 2-3 ans déjà, eh ben on marche dessus, on ne connaît pas, on ne sait pas ce que c'est et on ne les voit pas forcément. En plus l'astragale de Marseille a un côté un peu bleuté, vert bleuté qui peut peut-être se confondre beaucoup plus facilement avec de la roche et voilà. Donc c'est vraiment un manque de connaissances. Je pense que si les gens connaissaient, peut-être qu'ils feraient plus attention. Et donc c'est un espace qu'on veut protéger et pour ça, on envisage en tout cas de tracer de manière un peu plus marquée un sentier qu'on choisit par rapport à la topographie, à ce qui est déjà utilisé à l'heure actuelle, qu'on matérialise un peu mieux sur le terrain, donc avec des alignements de pierres, éventuellement des bornes, voilà, des choses pour vraiment bien identifier où se trouve le sentier officiel, entre guillemets, de manière à ce que tous les gens se reportent sur ce sentier-là et n'empruntent pas la multitude de centres qu'on trouve par ailleurs.